Bonjour, je suis Elodie et je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de yoga axée sur les chakras. Alors, installez-vous confortablement dans votre posture assise, la colonne bien longue car les centres énergétiques chakras sont distribués pour la plupart le long de votre colonne vertébrale, on en reparlera. Pas trop de rigidité dans le dos. Et fermez les yeux maintenant. Prenez quelques instants pour voilà, juste vous installer, accueillir ce qui est là, au niveau de votre respiration, au niveau des sensations corporelles, au niveau de ce qui est là aussi dans le mental. Voilà, juste posez-vous ici et maintenant pour vous préparer à pratiquer la méditation sur les chakras. Les roues, en sanskrit, ce sont des centres énergétiques que nous avons à l'intérieur de notre corps. Et nous allons essayer de faire bien circuler l'énergie d'un centre à l'autre. Alors maintenant, amenez votre conscience sur le premier chakra, Muladhara chakra, dans la zone de votre périnée, plus précisément situé au niveau du col de l'utérus pour les femmes, au niveau de la prostate pour les hommes. Essayez de sentir cette zone, peut-être en l'engageant légèrement et en la détendant. Ce premier chakra est symbolisé par une fleur de lotus rouge à 4 pétales, liée à l'élément terre, les racines, l'ancrage, la sécurité, l'énergie source, l'énergie Kundalini qui se réveille ici dans cette zone du périnée. Essayez de sentir cette présence dans cet espace. Et on va chanter 3 fois le mantra associé au premier chakra Muladhara, le mantra LAM. Inspirez. LAM. 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 Puis montez progressivement la conscience dans le deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Il est situé au niveau de votre sacrum, organes génitaux, bas-ventre. Il est symbolisé par une fleur de lotus à 6 pétales, couleur orange. Le lieu de la création, du plaisir, du partage, de la fluidité, de l'inconscient, associé au mantra VAM que l'on va chanter 3 fois. Inspirez. VAM. 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 Ressentez l'énergie dans cette zone. Puis montez progressivement dans le troisième chakra, qui est un petit peu au-dessus du nombril, Manipura chakra, symbolisé par la fleur de lotus
jaune, 10 pétales, au niveau du plexus, de l'estomac. L'élément feu, la force, la vitalité, la détermination, la confiance, l'équilibre émotionnel, associé au mantra Ram. On va le chanter 3 fois. Inspirez. Ram. 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 Montez progressivement un peu plus haut dans le chakra du cœur, Anahata Chakra, au centre de votre poitrine, symbolisé par une fleur de lotus verte. Les qualités de ce chakra, l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon, l'acceptation, la joie, la gratitude. Le mantra associé Yam. Inspirez. Yam. 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 Sentez cette présence au niveau de votre cœur, de la poitrine, l'élément air, la respiration. On monte vers des centres énergétiques de plus en plus volatiles et un peu moins dans la matière. Maintenant, au niveau de la gorge, Vishuddhi Chakra, le lotus à 16 pétales, la couleur bleue, le lieu de la connaissance, de la paix, de l'harmonie, de la parole, de l'écoute. C'est le mantra Ham que l'on va chanter 3 fois. Inspirez. Ham. 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 Puis, allez vous diriger vers Ajna Chakra, 3e œil, le 6e chakra, sur la ligne des sourcils, juste derrière la paroi de votre crâne. Le lieu de la conscience, de l'intuition, de la clairvoyance. Le mantra Om, 3 fois. Inspirez. Om. Om. Dernier chakra, chakra couronne, Sahasrara chakra, l'endroit de la fontanelle, au-dessus de votre crâne, le lotus, 1000 pétales, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
le mantra Om 3 fois à nouveau. Restez là quelques instants. Quand on est même au-delà de la conscience, dans un espace supérieur, samadhi, et sentez et visualisez tous les centres énergétiques que vous venez de traverser, leur localisation, peut-être les couleurs, les sensations, les émotions qui peuvent apparaître. Puis prenez quelques respirations un petit peu plus profondes quand vous inspirez, un peu plus longues quand vous expirez. Et préparez-vous doucement à revenir. Après cette petite méditation sur les chakras, les différents centres énergétiques, la séquence qu'on va faire avec les techniques de bandhas, de ligature énergétique et les postures vont être axées sur la stimulation des différents chakras. Première technique avec les bandhas qui sont, comme je disais, des ligatures énergétiques, comme des fermetures, mais qui permettent de bien faire entre guillemets fructifier votre énergie interne. Celle-ci, la basse, l'énergie apana, le souffle qui descend, l'énergie haute, prana, le souffle qui monte, et l'énergie du milieu, samana, au niveau du plexus solaire. Les bandhas vont permettre, quand vous fermez le menton, quand vous engagez Mula Bandha, celui du bas, de garder cette énergie pour que ces énergies se rencontrent et imprègnent bien les organes et la colonne vertébrale. Alors, il va s'agir pour Jalandhara Bandha de bien étirer vos cervicales, de rentrer légèrement le menton dans la gorge pour faire en sorte que prana, l'énergie haute, ne parte pas, mais reste bien dans cette zone. Donc c'est le premier bandha. Ensuite, le deuxième, Uddiyana Bandha, c'est une rétractation de votre nombril vers la colonne vertébrale. Donc on creuse le ventre. Et Mula Bandha, le premier, qui correspond à Muladhara Chakra, c'est un engagement de la zone de votre périnée, et plus particulièrement vagin, col de l'utérus ou prostate pour les hommes. On engagera ces 3 bandhas quand on va faire notre rétention de souffle à poumon plein, et puis ensuite on détendra tout en expirant. Alors, inspirez et expirez avant de commencer. J'inspire profondément, j'expire. Et on va commencer. On inspire, on restera avec les poumons pleins et on placera les 3 bandhas. Inspirez. Jalandhara, Uddiyana, je creuse le ventre, Mula Bandha tenu. Restez quelques secondes. Puis défaites la gorge, le ventre, le périnée, expirez, relâchez. Respirez profondément. J'inspire et j'expire. Avec ces bandhas, vous faites bien travailler ici l'énergie basse du Muladhara Chakra, le chakra racine, l'énergie source de la terre. Ici celle du plexus, le soleil, la force. Et ici l'énergie qui pourrait partir vers le haut au niveau de la gorge. Donc on reprend une inspiration, puis les 3 bandhas. Inspirez. Jalandhara Bandha. Uddiyana, Mula Bandha, tenez.
Vous êtes donc à poumon plein en rétention de souffle le temps qui est confortable. Et défaites, expirez, inspirez. J'inspire, j'expire, je détends tout avant de le faire une dernière fois. Ces ligatures énergétiques sont intéressantes, elles seront aussi à placer parfois dans les postures de yoga pour bien garder l'énergie. Inspiration poumon plein, on y va. Jalandhara Bandha, Uddiyana Mula Bandha. Et détendez, relâchez, revenez, respirez profondément, détendez bien le ventre, le visage. Et on passe aux postures. On va monter d'un chakra à l'autre, puis redescendre. La première posture pour agir sur Muladhara chakra, donc le chakra racine, ce qui nous relie à la terre. Donc ce qui est important, c'est de bien sentir notre ancrage au sol et de bien engager Mula Bandha, la zone du périnée, la guirlande. Trouvez le bon écartement entre vos pieds avec les orteils un petit peu axés vers l'extérieur. Si possible, vous avez les talons qui restent au sol. Vos coudes repoussent les genoux un petit peu à l'extérieur. Les mains en salut indien devant la poitrine. Le dos bien actif. Je me redresse au maximum. La colonne est longue. Je place Mula Bandha. Donc, engagez les sphincters. Sphincter anal, la zone du vagin ou prostate pour les hommes. Faites remonter un petit peu vers le haut pour bien activer. Vous avez Apana, l'énergie basse, l'âme qui est bien stimulée. L'énergie source est dans le périnée, Kundalini. Et ensuite, si vous l'activez bien en bas, elle pourra remonter le long des centres énergétiques. Il s'agit de purifier les centres énergétiques un à un pour arriver jusqu'au dernier chakra. Pour l'instant, un peu de respiration abdominale avec toujours votre dos bien actif. Votre bassin qui relâche entre les deux talons. Et Mula Bandha qui est bien tenu. Le lotus, 4 pétales, rouge, l'ancrage, la sécurité, la confiance en la vie, l'énergie source. Les racines. Bien, revenez. Posez les mains au sol pour aller dans la deuxième posture qui va stimuler particulièrement Svadhisthana chakra, la zone du sacrum. Posture de la pince, pince debout, pieds écartés largeur de votre bassin et tête et bras relâchés. Dans cette posture, laissez faire la gravité. Il ne s'agit pas de tirer ou de forcer sur quoi que ce soit, mais de laisser faire justement ici la zone du bassin. Svadhisthana chakra, deuxième chakra au niveau du sacrum, organes génitaux. Tout ce qui est dans le bassin a rapport à la création, pouvoir de création, plaisir, partage, lié à l'élément eau, fluidité, mais aussi zone de l'inconscient. Alors, les blocages du bassin peuvent prendre un certain temps à passer, mais avec la pratique, progressivement, vous allez trouver plus de mobilité. La respiration est dans le ventre, même dans le bassin, justement. Descendez le prana, le souffle dans le chakra, le centre énergétique que vous travaillez le plus. Couleur orange, lotus, 6 pétales. On peut rester un certain temps dans cette posture. Tête relâchée complètement pour détendre les cervicales. Bras relâchés aussi, ventre et visage détendus. Tiens encore un petit peu la posture. Laisse faire
la gravité, le poids de la tête, le poids des bras. Et puis doucement, on va revenir. Quand vous revenez, sentez votre ancrage à la terre, justement. Activez Mula Bandha. Vous êtes bien solide dans le chakra qui est tout en bas. Et vous vous déroulez, vous revenez dans la verticalité. Et on monte au niveau de Manipura Chakra ici, plexus solaire, jaune, soleil, force, vitalité, avec la position du triangle. La position du triangle, comme c'est pas peut-être la plus facile à aligner, moi je vais m'aider du mur. Si vous avez chez vous le mur, vous pouvez vous aider en vous mettant contre le mur. Vous allez avoir votre pied droit fermé, faire un pas d'à peu près 1 mètre environ, avec le pied gauche ouvert. Et pour vous aider à rester bien aligné, l'intention c'est que tout l'arrière de notre corps est au maximum aligné avec le mur. Pour commencer, vous pouvez fléchir le genou gauche et venir attraper vers la cheville, vers le pied, ce qui est possible, et ouvrir votre bras droit. Ici, vous allez étirer cette zone du plexus et stimuler Manipura Chakra. L'idée, c'est qu'on ne va pas avoir le buste qui part en avant, ce qui a souvent tendance à se produire dans la posture. Donc, c'est pour ça que le mur peut être un repère pour nous aider. La tête est au-dessus de notre pied gauche. M'étire bien jusqu'au bout des doigts de la main droite. Je regarde la main droite. Si je suis à l'aise, je pourrais venir carrément amener le bras au-dessus de la tête. Et sinon, je peux garder le bras sur la même ligne que l'autre. Si je suis à l'aise, je peux aussi tendre la jambe qui était pliée. Attention ici à ce que la hanche gauche ne parte pas en arrière. C'est pour ça que le soutien du mur peut être intéressant. Inspirez, expirez dans la position du triangle. Ouverture de cette zone Manipura Chakra au niveau du plexus solaire, solide sur vos pieds, bien ancrés à la terre. Un léger Mula Bandha pour vous permettre de bien protéger le dos. Et doucement, on revient. On revient et on va se placer de l'autre côté. Cette fois-ci, le pied gauche fermé, un bon pas avec le pied droit. Et pour commencer la posture, vous pouvez tout à fait plier le genou et aller attraper la cheville ou le pied droit, ce qui sera le plus confortable pour vous. Activez bien les pieds dans le sol, Mula Bandha légèrement engagé. On ne va pas tomber avec le buste en avant. On peut prendre donc le repère du mur pour aligner bien le buste. Idéalement, notre dos touche le mur, notre tête aussi. Je m'étire bien jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Je regarde le bout des doigts de la main gauche. Et si je suis à l'aise, je pourrais ramener le bras. Je pourrais tendre également la jambe qui était pliée. Mais allez à votre rythme. Sentez ce travail qui part du plexus solaire. Respirez profondément, activez les pieds, les orteils, la hanche droite. Faites en sorte qu'elle ne parte pas trop en arrière. Vérifiez que la tête est restée axée au-dessus de votre pied droit. C'est un travail d'étirement sur tout le flanc gauche. J'inspire. Expirez, revenez avec un centre bien solide. Et relâchez, revenez. De Manipura Chakra, on monte à Anahata Chakra, la zone du cœur, avec la posture du double angle que vous pouvez prendre à partir des pieds écartés d'une largeur d'1 mètre à peu près, et pieds parallèles. Et basculez votre bassin sur l'arrière, mais gardez le dos bien droit, parallèle au sol.
Ensuite, amenez les mains derrière le bassin, entrecroisez vos doigts et étirez les bras à mesure de ce que vous pouvez avec vos épaules. Voilà, vous gardez la colonne vertébrale bien alignée. Les paumes de main sont tournées vers le dos et non vers le plafond. Vous activez bien les pieds dans le sol, toujours l'ancrage à la terre. Vos épaules s'ouvrent, votre poitrine, votre cœur, toute la zone chakra du cœur. Vous y amenez la respiration. Lotus, vert, lié à l'élément air. Vous pouvez bien aider les poumons à se nettoyer avec ce type de posture. Quelques respirations, vous pouvez en faire 4, 5, 6 cycles de respiration, puis revenir doucement, poser les mains au sol et venir poser les deux genoux au sol pour aller dans une deuxième posture qui ouvre au chakra du cœur, qui est la posture du chameau. Pour qu'elle ne soit pas trop dure, déjà mettez-vous à genoux avec le bassin au-dessus de vos genoux. Crochetez les orteils. Soutenez bien le bas du dos avec les mains, les doigts pointant vers les fesses. Contractez bien les muscles fessiers. Donc vous avez quand même un travail sur la zone sacrum et Mula Bandha, donc quand même un travail sur les deux autres chakras, mais ce travail de solidité et de force ici va vous permettre de vous ouvrir. Donc vous pouvez rester là, avec un bon soutien des mains dans le bas du dos, une bonne contraction des fessiers, regardez le plafond, ouvrir la poitrine. Et si vous êtes à l'aise, en soutenant le dos d'abord avec la main gauche, la droite attrape le talon, puis la main gauche attrape le talon gauche. J'ouvre bien mes épaules et ma poitrine, je regarde le ciel, ou je peux aussi laisser relâcher un petit peu ma nuque en arrière. Je monte bien le souffle dans la région thoracique, la zone du cœur, Anahata Chakra. Puis je ramène mes mains pour bien soutenir mon dos. Et je reviens. Je vais m'asseoir sur les talons, puis je vais m'asseoir au sol et m'allonger pour aller ensuite dans la position suivante qui nous permettra de travailler sur Vishuddhi Chakra. On monte au niveau de la gorge. Alors avant, attrapez vos genoux et puis massez un petit peu le bas de votre dos qui a travaillé avec les postures d'ouverture du cœur. Et ensuite, posez les bras de chaque côté de votre buste. C'est la position de la charrue où on va avoir une action sur la gorge, Vishuddhi Chakra. Quand vous avez du mal à le faire, bon, vous pouvez la pratiquer avec les jambes levées, mais évidemment l'action sur le chakra de la gorge est plus efficace quand vous avez placé la posture entièrement. Sur une expiration, expire, je passe mes jambes derrière et je soutiens mon dos. Ne forcez pas la posture, laissez le dos s'étirer, laissez le corps faire à son rythme. Il faut un certain temps pour que les muscles du dos s'étirent et pour que les vertèbres s'espacent un petit peu. Donc les orteils toucheront ou non le sol, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que surtout vous alliez à votre rythme et respecter ce que le corps vous appelle à faire. Éventuellement, si vos orteils touchent le sol, vous pouvez relâcher les bras de chaque côté. Il y a une compression naturelle du menton sur la gorge qui va peut-être vous faire naturellement respirer avec un petit peu la respiration Ujjayi. Conscientisez bien l'énergie dans cet endroit-là, Vishuddhi Chakra, chakra de la gorge.
Quelques respirations. Puis, soutenant le dos ou gardant les bras au sol, vous déroulez progressivement, doucement, zone par zone, votre colonne vertébrale. Et relâchez un petit peu. Alors, relâchez pendant quelques instants. Détendez le ventre et le visage. Placez de la respiration abdominale pour bien détendre le ventre et puis les vertèbres lombaires qui viennent de travailler. Ensuite, ramenez vos genoux à la poitrine. Massez un petit peu le dos. Et ensuite, passez sur l'avant, petite impulsion, ou passez de côté pour revenir dans la position assise. Pour aller vers la fin de cette séance. Et une dernière technique pour Ajna Chakra, l'espace qui est entre les sourcils. Alors allongez bien la colonne, fermez vos yeux et placez toute votre attention sur le troisième œil, sur la ligne des sourcils juste derrière la paroi de votre crâne. Essayez de sentir physiquement cette présence, comme une petite graine, la taille d'une noisette derrière la paroi du crâne. Et quand vous inspirez et expirez à cet endroit-là, cet endroit s'ouvre et se ferme. En plaçant la respiration Ujjayi très légèrement dans la gorge avec le bruit que produit la respiration. Imaginez un rayon lumineux, un rayon doré de prana qui passe par votre troisième œil sur l'avant de votre crâne. 5 secondes d'inspiration par le troisième œil jusqu'au centre de votre cerveau. Petite rétention de souffle au centre de votre cerveau entre les deux hémisphères. 5 secondes d'expiration, je repasse sur l'avant par le troisième œil. Faites encore 3 fois l'exercice, la technique. Inspirez 5 secondes le rayon lumineux par l'avant, troisième œil, jusqu'au point entre vos deux cerveaux. Petite rétention de souffle. Expirez 5 secondes par le troisième œil. J'inspire 5, troisième œil, centre cerveau. Centre cerveau, rétention de souffle quelques instants, localisez de mieux en mieux le centre du cerveau entre les deux hémisphères. 5 secondes d'expiration par troisième œil. Pour terminer, vous resterez au centre du cerveau quand vous serez en rétention de souffle et vous renverrez le rayon de prana lumineux vers le chakra couronne, Sahasrara chakra, comme s'il transperçait le crâne vers le ciel. 5 secondes d'inspiration par le troisième œil. Centre du cerveau. 5 secondes d'expiration par chakra couronne, sommet du crâne. 2 fois encore. 5 secondes d'inspire par le troisième œil. Centre du cerveau, rétention. 5 secondes d'expire par Sahasrara chakra, chakra couronne. Dernière fois en visualisation. 5 secondes d'inspire par Ajna chakra. Légère rétention de souffle au centre du cerveau. 5 secondes d'expire par Sahasrara chakra, chakra couronne. Puis arrêtez la technique et restez ici quelques instants.
Et sentez peut-être le trajet que vous avez effectué, toute cette exploration qui a été faite d'un chakra à l'autre, d'un univers à l'autre, des centres inférieurs jusqu'au centre supérieur. Votre rythme, revenez de ce voyage intérieur. Inspirez, expirez plus longuement, ouvrez les yeux. Namasté.